Soldat, muko tayari? Ndio. Muko tayari? Ndio. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Nous vaincrons. 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 Félix Tshisekedi, premier Muzalendo, Enyanya. Félix Muzalendo, Enyanya. RDC viva! Viva! RDC viva! 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 Asante. Na bango awa mwana te ezobola baya tozela bango babaki bazoya tozozela bango bakoma tozawa tozela bango. En direct, plaine de la Rouzizi, les généraux sur le front. Nous sommes en direct depuis la plaine de la Rouzizi à Kamanyola, zone hautement stratégique à la frontière entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. Ici, la tension est permanente et chaque position compte dans cette guerre. Sur le terrain, les généraux Kamama et Makanaki sont pleinement engagés aux côtés des forces loyalistes, déterminés à défendre la patrie et sécuriser chaque mètre du territoire national. Leur présence en première ligne renforce le moral des troupes face à une situation sécuritaire instable. La plaine de la Rouzizi reste aujourd'hui un point clé du conflit, où des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 ont déjà été signalés à plusieurs reprises, confirmant l'importance stratégique de cette zone. À Kamanyola et sur toute la ligne de front, la vigilance est maximale. L'ennemi est surveillé de près et les forces congolaises restent prêtes à riposter à toute tentative d'incursion. RDC. Kagame peut se rendre à Rutshuru et y tenir un meeting populaire en Kinyarwanda, être compris de la population. Kaguta Museveni. Urgent, Kagame à bout de souffle et lance une attaque contre l'Ouganda. D'après une chaîne rwandaise, les FDLR ont attaqué l'Ouganda le 29 avril dans la région de Kisoro. L'armée ougandaise patrouille désormais à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Fait surprenant. La seule frontière entre Kisoro et la RDC, c'est Bunagana. Or, Bunagana est sous contrôle de l'armée rwandaise. Comment l'armée rwandaise laisserait-elle les FDLR traverser la frontière pour attaquer l'Ouganda? Kagame nous prend vraiment pour des idiots? Bref, ils orchestrent une attaque en jouant de concert avec son vieil allié Museveni pour détourner la guerre, car le récit des FDLR ne prend plus. C'est très clair, il y a une condamnation absolue du M23, une demande même de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et qui devront répondre de leurs crimes, et puis surtout de demander un véritable dialogue entre les pays de la région. Il faut d'abord arrêter tout soutien externe à la rébellion et entamer un véritable dialogue. Il faut que l'on puisse à un moment donné, non seulement entre le Congo et le Rwanda, mais avec tous les pays de la région, repartir, reconstruire. Et il y a des thèmes importants comme celui des réfugiés, de la protection des frontières, de l'exploitation des ressources, qui sont des thèmes fondamentaux à traiter un jour dans un dialogue. Mais la première chose, c'est d'arrêter la rébellion. Et c'est pour ça que la condamnation très forte du M23, comme la condamnation de tout soutien extérieur, étaient des éléments importants de la réunion. Si le président Paul Kagame est sorti, pourquoi? Il faut lui poser la question. Je pense simplement que la ministre des Affaires étrangères était là, qu'on a continué normalement la réunion et que les messages principaux restent la condamnation de la rébellion, la demande de faire cesser cette rébellion, de refuser l'impunité, donc de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et d'espérer que tous les pays vont supprimer tout soutien extérieur et plutôt aider à mettre fin aux violences. La prochaine étape, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, pour ce qui nous concerne, nous irons bien entendu au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'espère que ce sera l'occasion encore de nouer des contacts sur le terrain. J'espère surtout que d'ici là, on verra progresser la situation. Mais il appartient d'abord aux pays de la région de renouer le dialogue. Merci, monsieur le ministre. Kusema mimi nasema Kananga hana akili, lakini nawaza tu akili yake iko kidogo. Anaweza kuwa na madiploma lakini akili iko chini sana. Ukimwona anazungumza unaenda kuona huu papa cerveau yake mind iko chini sana ya Nanga.
wakati fulani unaenda kushtuka, nasema tuko na mgeni, tuko na mkubwa atafika hapa, Joseph Kabila. Ijapokuwa wangali wana vichama hawapendi waoneshe ya kwamba Joseph Kabila yeye ndio patron wa FCM 23, lakini iko naendeka, inaonekana petit à petit, pole pole, inaonekana ya kwamba patron wa M23 ni Joseph Kabila. Anatoa pesa zake, anaishi Goma, anaishi Bukavu, anaishi ndani ya hii maentite na kuweza kupana pesa zake, na mnaenda kuona yeye ndiye mwenye iko na ongoza. Ni kusema iko na branche armée yake ambayo anaitilia confiance, ambayo iko constitué na iko tanye hawa wasoda ambao wako wa specialiste kuchapa watu na mauaji, kukiuka haki za binadamu na kuenda kutesa watu na kuleta terror, wa askari ambao wanajuliwa vizuri sana, na anakuwa na ingine branch ambao wanamsaidia kama hao watu hawatoshe, sababu namba yao inaweza kuwa sawa mwa kidogo, ni government ya Rwanda ambayo inamsaidia. Mnaenda kuona ya kwamba hivi nilikuwa nasema mbele ya kwamba Kabila Tshisekedi iko nacheza likirimba ambayo iko contre Kabila, likirimba ya kichwa moya ambayo ni Tshisekedi na kichwa tatu. Le tribunal militaire de garnison de Kisangani juge depuis ce mardi 29 avril 2026 procédure de flagrance 84 militaires du 34 15e régiment de FARDC venus du front de Rutoboko en territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Au début de l'audience de ce mercredi 29 avril, sur la place des martyrs de Kisangani, le ministère public, représenté à l'audience par le colonel magistrat Ajem Kumbungoma Jean-Baptiste, a présenté le prévenu devant le tribunal militaire des garnisons, présidé par le major magistrat Mbumba Pierre, suivant la procédure de flagrance, conformément au prescrit de l'ordonnance loi numéro 78-13002 de 1978, relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes. Les prévenus sont tous poursuivis du chef des 4 préventions, à savoir de la violation des consignes militaires, de la fuite devant l'ennemi, de la révolte et de la dissipation des munitions de guerre, fait survenir récemment à leur poste d'attache. Il s'y est de préciser que tout est parti d'une réclamation collective pourtant prohibée due au retard de paiement de leurs soldes militaires. Les commandants de la 3e zone de défense qui a saisi la justice militaire contre ce prévenu veut que ce procès soit exemplaire et pédagogique, mais aussi dissuasif pour l'ensemble des militaires dans la zone de responsabilité de la 3e zone de défense. Vu le nombre important de prévenus, l'audience introductive était réservée à l'identification des personnes accusées avant l'examen au fond de cette affaire qui interviendra lundi 4 mai 2026 si le collectif des avocats de la défense ne soulève aucun préalable ou encore une exception d'ordre public. Pour ce faire, le tribunal militaire de garnison de Kisangani a renvoyé contradictoirement l'instruction de l'affaire pour lundi prochain. Le tribunal militaire garnison de Lubumbashi, ségeant en matière répressive au premier degré, a rendu son verdict ce mardi 28 avril 2026. 32 prévenus, dont Goïkona alias Wangolo, ont été condamnés chacun à 20 ans de servitude pénale principale. Cette décision a été prononcée au cours d'une audience publique organisée au stade omnisport Kibasa Maliba, dans la commune de Kenya, en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula et de quelques membres du comité provincial de sécurité. Le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi, par vote, au scrutin secret, distinct et successif, dit recevable l'action en indemnisation introduite par les 2 parties civiles est fondée, condamne par conséquent tous les prévenus insolides à payer à chaque partie civile la somme de 100 000 $ en francs congolais et à la restitution des biens endommagés. 32 jeunes se réclamant des partis politiques étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Les faits remontent au 13, 14 et 15 avril dernier. Ils avaient perturbé les activités économiques dans la commune de Kenya
pas des actes de violence et de vandalisme. Certains ont même érigé des barricades, attaqué la paisible population à l'aide d'armes blanches et incendié des véhicules. Outre la peine principale, les condamnés devront chacun s'acquitter d'une somme de 250 000 francs congolais au titre des frais d'instance dans un délai de 8 jours. Ils sont également tenus d'indemniser les victimes et de verser solidairement la somme de 100 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais à la partie civile. Par ailleurs, leur conseil dispose d'un délai de 5 jours pour interjeter appel de cette décision. Ce procès, voulu pédagogique par le gouverneur intérimaire Martin Kazimbe Choula, se veut un signal fort. Il illustre la volonté du chef de l'exécutif provincial de faire respecter l'état des droits dans le Haut-Katanga, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'appelle Lars Castellucci et je suis le commissaire allemand du gouvernement responsable pour la politique de l'aide humanitaire et des droits humains. Oui, je suis arrivé à Kinshasa dimanche pour avoir des entretiens dans quelques ministères à Kinshasa. Mais j'aimerais mieux connaître le pays et connaître aussi les aspects qu'on ne peut pas apprendre à connaître à Kinshasa. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Nord Kivu pour ici rendre visite à certains projets. L'Allemagne priorise la coopération avec la RDC et aussi la coopération économique. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne va disponibiliser presque 200 millions d'euros pour la coopération avec la RDC et j'ai eu un accueil très chaleureux du gouverneur, de son excellence le gouverneur ici, et nous avons eu un entretien très riche sur les priorités ici au Nord Kivu, et j'ai exprimé aussi l'intérêt de l'Allemagne de s'engager et l'importance pour l'Allemagne et pour les investisseurs de trouver un endroit et une province où la sécurité permet des investissements. Les approches ils doivent être développées ensemble. Je pense que dans le passé, il y a aussi d'autres pays européens qui ont commis l'erreur de développer des approches unilatérales, mais il faut travailler en étroite collaboration avec les acteurs qui sont sur place, qui connaissent mieux le contexte que nous. Et nous avons abordé, son Excellence, le gouverneur a souligné certains domaines clés comme l'économie, comme la sécurité, l'éducation, et c'est des domaines dans lesquels nous pouvons continuer les échanges. C'est des émotions mixtes avec lesquelles je vais partir. D'un côté, c'est une région qui a traversé des périodes très très dures et j'ai vu des éléments tristes. J'étais dans un hôpital, j'ai vu des blessés de guerre, mais j'ai également vu des histoires de succès et c'est ces histoires de succès dont on a besoin et que je vais utiliser et mentionner en Allemagne pour sensibiliser pour cette région importante. Et j'ai reçu des cadeaux, du cacao, du chocolat. C'est un pays qui est tellement riche, qui a tellement de potentiel et nous devons coopérer pour avancer et pour mettre en valeur ce potentiel et nous sommes qu'au début. Es gibt hier Bodenschätze, es ist hier viel möglich und wir stehen erst am Anfang. Ça va, ça va.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.